Bonjour à toi ce matin. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue chez Grand-Papa François pour ta légende matinale. Écoute, c'est plaisant de faire des légendes matinales quand on sait qu'il va faire tellement beau. Encore aujourd'hui. Hier, ça a été magnifique. Moi et grand-maman Carole, on a marché. Le matin, on a presque marché pendant 2 heures. On a au moins marché 8 kilomètres. Puis en soirée aussi, on est allé pique-niquer sur les plaines avec des amis, un couple d'amis là. On s'est tenu à 2 mètres, inquiète-toi pas. La distanciation sociale, il faut continuer. Le virus est toujours là. Donc, ça a été bien. Puis ensuite, on est allé chez Charlotte porter des choses qu'elle m'avait demandé d'imprimer. Puis justement, parlant de Charlotte, ce matin, je viens de recevoir une belle photo. Regarde-moi ce beau bébé. C'est Marion. OK? Charlotte nous a envoyé une photo ce matin. Elle vient de m'envoyer ça. Là, ça doit faire 5-10 minutes, pas plus. Donc, grand-papa François est content. Il ne peut pas prendre cette petite Marion, mais au moins, j'ai plein de photos que je peux voir, puis des vidéos que Charlotte m'envoie. Donc, puis aussi hier, je suis allé jouer aux cartes avec grand-maman Violette, bien sûr. Un petit 2 heures de cartes en après-midi. Ce matin, je m'en vais au garage. Puis je vais aller voir grand-maman Violette après souper. Donc le jeudi, je vais y aller après le souper de 5h30 à 7h. Donc ça va être bien aussi. Puis demain, vendredi, je vais y aller demain matin. Donc ce matin, j'ai une belle légende pour toi. Toujours de la Fédération des Québécois de souche, là, sur québécoisdesouche.info. OK? Ça s'appelle Île aux Coudres, la roche pleureuse. Tu sais, l'île aux Coudres, là, c'est dans Charlevoix, c'est à côté de Baie-Saint-Paul. Tu prends le traversier là, à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans le coin des éboulements. Tu passes par les éboulements, tu descends à Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis là, tu prends le traversier pour l'île aux Coudres. C'est même pas long, là, ça prend à peu près 10 minutes de traverser. Là. C'est une belle grande île, là. Il y a plein de monde qui habite là-dessus. C'est une belle place, l'île aux Coudres. Là. Si tu as la chance d'y aller, là, demande à papa puis à maman, dis hey, grand-papa François dit l'île aux Coudres, c'est une belle balade, c'est un beau tour de machine, allez là. Allez-y, ça vaut la peine. Donc, la légende de la roche pleureuse raconte qu'au début du 19e siècle, en 1805 en fait, un marin, Charles Desgagnés, allait se marier avec Louise, mais il devait auparavant faire un voyage en Europe. Il a chargé son bateau, un 3-mâts, et il est parti à la fin mai. Il promit à sa fiancée qu'il allait revenir en septembre pour célébrer leur union et qu'ils allaient habiter à la pointe de l'île. Septembre arriva et Louise alla bientôt s'asseoir sur une pierre au bord du fleuve, sur la pointe de l'île, attendant patiemment son futur mari. Aucun 3-mâts ne se présentèrent cependant à sa vue. Elle continua de jour en jour à attendre sur cette pierre, mais rien ne vint. C'est pas drôle, ça. Son père essayait de la rassurer en lui disant que le vent était peut-être en cause, mais rien ne l'empêchait de se morfondre. Même l'hiver, elle guettait l'arrivée de son mari par la fenêtre de sa maison. Quand les temps plus chauds revinrent, elle reprit sa place sur sa pierre, pleurant et se lamentant. Son chagrin grandissait de jour en jour, toi. Ouais. Si bien qu'à la fin mai, son père ne la revit plus. Ils ont été plusieurs à la chercher. Ils ont cherché partout sur l'île. Après plusieurs jours de recherche, son père constata une pierre inhabituelle qu'il n'avait jamais vue sur la pointe de l'île. C'était une pierre qui suintait, laissant couler dans un bassin des gouttes des larmes sans fin. Cette pierre pleurait. Louise
pleurera toujours son mari disparu. Eh, ouais, une histoire triste, hein? Suinter, hein? Tu sais ce que ça veut dire, suinter, là? Quand on dit quelque chose qui suinte, c'est quelque chose qui laisse... il y a de l'humidité qui sort. Donc, la pierre, il y avait de l'humidité qui sortait de la pierre. Ça suintait. Des fois, on dit, les fenêtres, là, l'hiver, on dit, les fenêtres, ils suintent, là. C'est parce que il y a de la condensation qui se fait dessus. Il y a le froid de la fenêtre, puis la chaleur de l'intérieur. Ça crée une condensation. Donc, ce choc thermique-là, entre ces deux éléments-là, le froid et le chaud, la surface du verre et la chaleur, à ce moment-là, il y a une condensation qui se fait, puis il y a de l'eau qui se forme. Donc, ça se transforme en eau. Donc, on dit que les fenêtres sointent. Donc, sur ce, je te souhaite une bien belle journée. Puis, je te dis, on est jeudi ce matin. Hey, déjà jeudi, oui, j'ai pas dit la date, c'est jeudi le 21 mai ce matin. Donc, je te dis une bien belle journée. Puis, je te dis à demain matin pour notre dernier conte de la semaine. Notre dernière légende de la semaine, dis-je. Donc, je t'embrasse, je t'aime et à demain.